Bonjour et bienvenue sur la Space TV de WebAgri. Aujourd'hui, nous allons parler de bien-être animal et de nouvelles technologies. Je suis en compagnie de Jean-Louis Perrault, directeur scientifique adjoint agriculture à l'INRA. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Alors, vous étudiez actuellement à l'INRA le bien-être animal en rapport avec les nouvelles technologies. Alors, qu'est-ce que celles-ci peuvent apporter à l'élevage et quelles sont les nouvelles technologies que vous avez étudiées? Alors, à l'INRA, on étudie le bien-être animal depuis une bonne vingtaine d'années, même une trentaine. Et aujourd'hui, ces recherches-là prennent aussi un tour nouveau du fait de l'arrivée de nouvelles technologies qui permettent d'avoir plus d'informations sur l'état de l'animal. Alors, ces nouvelles technologies concernent des choses qui existent depuis longtemps, mesurer le lait. Aujourd'hui, on est capable de commencer de mesurer des quantités ingérées. On est capable, par imagerie, d'avoir une mesure automatisée de l'état corporel de l'animal, de peser l'animal à chaque fois qu'il rentre ou qu'il sort d'une salle de traite ou d'un robot de traite. Et puis, on a surtout maintenant accès à de nouveaux paramètres qui sont des paramètres physiologiques ou des paramètres comportementaux. On est capable de suivre le déplacement d'une vache. Donc, est-ce qu'elle reste debout trop longtemps ou pas? Est-ce qu'elle mange suffisamment longtemps dans la journée ou pas? Est-ce qu'elle rumine bien ou pas? Et puis, des paramètres physiologiques. On est capable de suivre en continu la température d'un animal, l'acidité, enfin le pH dans le rumen, son rythme cardiaque, par exemple. Et puis des analyses sur la composition du lait. On a tous entendu parler du Herd Navigator, par exemple, mais il y a d'autres appareils qui commencent d'apparaître sur le marché. Et avec des technologies d'infrarouge, on aura en temps réel des informations sur la vache grâce à des analyses que l'on fera dans le lait. Alors justement, comment ces mesures peuvent améliorer le bien-être animal? Alors, elles peuvent améliorer le bien-être animal en permettant de détecter assez longtemps avant qu'un trouble apparaisse sur l'animal. Trouble de comportement ou trouble, on va dire, de santé. Par exemple, on peut avoir des relations entre une variation de la température dans le rumen et l'apparition d'une mamite quelques jours plus tard. Si on observe un animal ou un capteur observe qu'un animal est debout dans l'étable sans manger plusieurs heures ou plusieurs séquences d'une dizaine de minutes ou plus sans bouger et ne va pas se coucher, c'est que c'est un animal qui a un problème. Est-ce que c'est un problème de pattes? Est-ce que c'est un problème autre? Pour l'instant, les capteurs ne sont pas capables de le dire, mais en tout cas, l'éleveur est averti que sa vache a un comportement qui a changé par rapport à le comportement qu'elle avait les jours précédents. Ce qui est vraiment important avec ces capteurs, c'est qu'on est capable de suivre en continu un animal et que chaque animal est du coup son propre témoin. Alors c'est important pour l'éleveur et pour l'animal, puisqu'on va détecter précocement tout risque ou tout problème qui va apparaître. C'est aussi important, au bout du compte, pour le consommateur, qui est attentif au bien-être des animaux, parce que toutes ces données-là sont enregistrées et c'est aussi c'est une traçabilité du bien-être de l'animal tout au long de sa vie, pratiquement. Alors le risque pour l'éleveur de confier le suivi de ses animaux à des nouvelles technologies n'est-il pas de perdre le contact justement avec le troupeau? Alors, c'est peut-être un risque, il faut y veiller. Je préfère présenter ces technologies de l'élevage de précision comme quelque chose qui renforce le lien entre l'éleveur et ses animaux et qui en tout cas permet à l'éleveur d'encore mieux connaître ses animaux. Il ne faut pas que ces technologies-là fassent sortir l'éleveur de son métier premier qui est de soigner ses animaux et de les entretenir. Il faut garder l'œil d'éleveur. Simplement, quand les troupeaux grossissent en taille, on ne peut plus passer autant de temps pour chaque vache, puisque l'éleveur aussi il a besoin de travailler un peu moins. Et donc, il faut avoir appel à ces technologies qui permettent, non seulement on observe les animaux, et là, il y a un œil de l'éleveur, mais l'éleveur voit ses animaux une fois, deux fois, trois fois par jour. Ces technologies-là vont lui permettre de dire, en plus, minute par minute ou heure par heure, selon, on a une évolution de l'animal et donc de savoir pour chaque vache sa vision d'éleveur avec son œil d'éleveur, plus des apports liés à ces technologies, de croiser toutes ces informations pour prendre les meilleures décisions le plus tôt possible. Donc ces capteurs nous donnent de plus en plus de données sur l'élevage. Après, il est important pour l'éleveur de bien les utiliser. Alors cela passe par quoi? Alors, ça passe d'abord, bien sûr, sera par de la formation. Peut-être que le point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'aujourd'hui, l'éleveur déjà aujourd'hui, mais demain encore plus, il va avoir affaire à un flot d'informations quasi ininterrompu sur des dizaines de critères. On peut suivre, je vous l'ai dit, le comportement, de la physiologie, de la production. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette information? Est-ce qu'on ne va pas être noyé? Et
on va avoir plein de signaux d'alarme qui se déclenchent et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, il y a un aspect de formation. Et le deuxième point, c'est qu'il faudrait que toutes ces informations soient traitées par une seule centrale de traitement pour ressortir une information que l'éleveur soit capable d'utiliser. Si on a en même temps, par exemple, prendre un exemple, on observe que la vache, avec un capteur, il y a un rythme cardiaque qui augmente. Une température qui augmente par un capteur qui est dans le rumen. On a deux signaux qui permettent de dire « Ah, la vache, elle est peut-être en train de déclencher un prémisse de maladie ». Donc là, on va aller la voir. Voilà. Oui, voilà. Mais demain, peut-être que croiser ça avec un troisième signal qui serait la vache, elle a mangé 1 ou 2 kilos de concentré en moins que la veille, va permettre d'affiner le diagnostic. Et peut-être que demain, ces technologies-là permettront de dire à l'éleveur voilà, monsieur l'éleveur, votre vache, elle a ça ou ça. Donc il est important de croiser du coup toutes ces données pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Voilà, sachant qu'en plus, demain, l'éleveur aura aussi accès aux données de génomique de son animal. Donc une masse d'informations phénoménale pour aider à mieux élever les animaux. Et donc, ne pensons pas que ces technologies-là vont forcément faire gagner beaucoup de temps à l'éleveur. Simplement, elles vont permettre d'améliorer encore le soin que l'éleveur prend sur ses animaux. Merci Monsieur Perrault. Retrouvez toutes nos vidéos de la Space TV sur webagri.fr.